Alors, je suis Séverine Moïchine, je suis coach d'organisation et de management depuis 10 ans maintenant et j'accompagne les chambres d'agriculture depuis 2015, donc ça fait 6 ans, sur tout ce qui est problématique managériale. Pour moi, les grosses différences, c'est la nécessité de la concentration. C'est fatigant la visio, donc j'ai fait des modules d'1 h 30. 1 h 30, une pause, 1 h 30, une pause, etc. Donc pause café, pause déjeuner, etc. Et aussi la grosse différence, c'est l'animateur qui va déclencher beaucoup d'interactivité pour ne pas avoir des stagiaires qui se désinvestissent, qui se dissocient. Donc c'est à nous d'être vraiment dans des actions, beaucoup de jeux, organiser des sessions d'échanges en petits groupes, voilà, sur des exercices. Après, on revient en plénière, on partage. Et vraiment aller chercher les personnes qu'on voit en recul, faire tourner la prise de parole, beaucoup. Important de vraiment faire attention d'être bien dans le cadre, là. Là, vraiment, c'est de la technique. Et puis, encore plus être dans le sourire, l'énergie, parce que tout ce qu'on vit, nous, on le transmet aux autres. Donc, si on veut qu'ils viennent avec nous, c'est important que nous, on ait envie d'être avec eux. Donc, vraiment, la posture, c'est prenons 5 minutes à chaque fois avant chaque module là d'1 h 30 pour se mettre en dynamique, d'avoir envie d'embarquer l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est très, très important. Une chose que j'ai pas transposée en classe virtuelle, ce sont les outils qui sont purement de travail collectif où on va avoir besoin de remettre beaucoup de liens entre les personnes. Là où il y a des équipes sur lesquelles il y a des problématiques à régler, des organisations à faire évoluer. Voilà, je n'ai pas pu tout digitaliser. Sinon, j'ai digitalisé toutes mes formations. Dans le cadre du confinement, il est évident que ça nous a permis de continuer à former. Donc l'avantage, c'est de conserver le lien. Bien sûr, on perd les pauses, la pause café où on va discuter de tout, de rien. Et encore, il y a des moyens d'organiser tout ça. Gros avantage, c'est la continuité des actions de formation. Et puis, si un jour on sort de cette crise sanitaire, que enfin on peut se retrouver à nouveau, de toute façon, je pense qu'on a pris le plaisir à gagner du temps. Et du coup, finalement, les personnes sont dans leur environnement de travail. Elles peuvent rester à leur bureau, elles peuvent rester chez elles, elles sont sur leur propre PC. Donc, elles sont aussi, l'avantage, c'est qu'elles restent dans un cocon qui est assez facilitateur, rassurant pour elles. Alors, il y a des choses qui sont facilitantes comme ça, puis il y a des choses qui sont un peu plus complexes. C'est d'autres outils. Et donc, nous, animateurs, il va falloir qu'on fasse attention à se prendre du temps en début de la formation pour s'assurer que tout le monde maîtrise ces outils-là. Donc, il y a une partie technique sur laquelle il faut vraiment prendre ce temps-là. Le sourire, vraiment. Si vous souriez pas, si vous êtes préoccupé, vos stagiaires prendront de la distance. Donc vraiment, soyez vigilants à sourire toujours. La deuxième chose, expliquez beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Si par exemple, vous êtes en train de préparer autre chose, vous avez le droit de faire un silence, mais expliquez ce que vous êtes en train de faire et expliquez les étapes dans l'agenda, dans l'ordre du jour de la formation, dans le déroulé pédagogique. Expliquez les différentes étapes qui vont arriver après. Et la troisième, osez. Osez inventer des nouveaux jeux et osez les tester. Et vous les prévenez. Écoutez, j'ai inventé un nouveau jeu. Je vous propose de le tester avec moi. Et vous me direz comment on peut l'ajuster pour qu'il fonctionne bien. Ils adorent ça. L'important, c'est d'oser et de se faire plaisir, vraiment.